Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, aujourd'hui, on va essayer de déterminer si on a une opportunité d'investissement en se basant sur les états financiers de la compagnie Esquerre. Donc, c'est toujours en mode live, donc ne vous inquiétez pas. Ici, je ne vais rien couper du tout. Et pour ajouter un tout petit peu de piment dans ce qu'on va faire ici aujourd'hui, on va ajouter une alarme. On va le faire en moins de 10 minutes. Donc, si vous entendez ceci, ça veut dire que j'ai échoué. Donc, on lance et on commence. Premièrement, quand j'arrive ici, donc, je vais regarder que fait l'entreprise. Donc, Esquerre est une société française spécialisée dans l'automatisation des processus documentaires et dans la dématérialisation des documents de gestion. Personnellement, si je n'ai jamais utilisé ce genre de logiciel, jusqu'à maintenant, je ne comprends rien du tout. Mais ça me fait déjà dire que, OK, nous sommes dans une entreprise, c'est un software, donc une entreprise de logiciels. Donc, je peux déjà voir à peu près quelles sont les marges qu'on va chercher, quels sont les PER qu'on va aller rechercher. Mais ce n'est pas ça. Donc, on continue. On va sur Morningstar. Je lance, comme je vous ai montré hier, je lance mon K-Ratio. D'accord. Donc, avant ça également, vous pouvez regarder ici, vous allez prendre la description de la compagnie. Donc, vous copier-coller, vous allez sur le logiciel qu'on appelle DeepL, d'accord. Donc, c'est exactement ce que je fais ici, hein. Donc, d'habitude, c'est comme ça que je fais toujours. C'est pour ça que je vous dis, je peux le faire également en 10 minutes. Donc, si je peux le faire, vous pouvez également le faire. Donc, on lance ici. Donc, ça vous donne la description de la compagnie. Donc, ici, on va attendre quelques secondes que ça charge, blablabla. Alors, et voilà, donc Esquerre est une société d'édition logicielle et elle est un éditeur de solutions de dématérialisation de documents. Les clients de la société utilisent des solutions sous licence ou à la demande pour augmenter la rentabilité. Donc je sais déjà que la partie à la demande, ça veut dire qu'on parle ici de SaaS, donc essentiellement une entreprise Software as Service. Donc c'est une entreprise qui vend également beaucoup dans le cloud. Donc voilà, ce sont de bonnes informations. Donc maintenant, quand on arrive sur Morningstar, on a 10 minutes ici, donc il ne faut pas qu'on échoue aujourd'hui. Donc, on va sur Morningstar. On lance l'outil ici. Je vous ai montré hier comment le faire. Pour le mettre en français, vous tapez Financial et vous retournez sur K-Ratio. Et on va ici, on tape deux fois FR et deux fois ici FR. Boum, on lance. Et voilà, oh, j'ai tapé FF. Oh, on va le mettre FR. Voilà, on lance. Et c'est en français. Bon, la première chose que je regarde, c'est la stabilité ou la croissance de revenus. Je vois ici qu'il y a une croissance de revenus qui est soutenable. J'aime bien ce que je vois ici. Donc, on va se baser sur ces critères-ci pour essayer de déterminer si l'entreprise est de... Enfin, pour essayer de rechercher les critères d'analyse qui pourraient nous permettre d'avoir la valeur de l'entreprise. Donc, le revenu ici est de 134 millions. Donc, ça, c'est le revenu actuel. Donc, je mets ça ici. Ensuite, je cherche la croissance des revenus. Donc, en termes de pourcentage, sur les 10 dernières années, c'est 13%. Sur les 5 dernières années, c'est 15%. Et sur les 3 dernières années, on a 15%. OK, donc on a une entreprise qui est en pleine croissance présentement. Donc, pour notre croissance ici, on va utiliser 15%, mais c'est trop prétentieux parce que cette croissance-là doit être basée également sur nos lectures. Donc, ici, en disant 15% de croissance, c'est en première lecture, d'accord? Donc, il faudrait lire les rapports financiers pour savoir sur quoi sera basée cette croissance-là dans le futur. Donc, après la dette, après ici, je vais rechercher le ratio dette-net ici. Donc, normalement, j'aurais dit, voilà, la façon dont ce qu'on a l'habitude de faire ici, c'est qu'on regarde la marge brute, on se rend compte que la marge brute ici, elle est à peu près, voilà, elle dépasse 100%, ce qui n'est pas normal. Donc, une marge brute doit généralement être inférieure ou égale à 100%. Mais ça veut dire que l'entreprise a d'énormes marges. Donc, je passe à la marge d'exploitation ici, quand on a des marges ici d'exploitation d'à peu près 12%. Et c'est très structuré. Vous voyez, 12, 13, 14, 12, 12, 12. Ça veut dire que l'entreprise sait gérer. Elle sait exactement, elle est très efficiente. Donc, après ça, je vais aller essayer de regarder ici la marge EBITDA. Donc, on peut le faire également ici directement. Vous allez ici, vous cliquez sur pourcentage et vous vous rendez compte que, boum, la marge EBITDA, elle a tendance à diminuer, mais on reste aux alentours des 20% par là. OK, donc vous devez déjà vous poser la question, pourquoi est-ce que cette marge EBITDA-là diminue? On peut également regarder si les bénéfices nets par action, ils ont tendance à croître. J'adore ce genre d'entreprise. Et le nombre d'actions a tendance à rester stable. Donc, je préfère regarder sur 10 ans ici. Vous vous rendez compte qu'on a à peu près 6 millions d'actions. Donc, on a besoin de cette information-là ici. Le nombre d'actions, 6 millions d'actions. Pour notre PER, vu que c'est une compagnie qui exerce dans le secteur des logiciels, donc je vais venir ici sur mon ticker. Donc, sur ticker, je vais aller sur ratio. Donc, je vérifie bien qu'on est bien sur Esquerre. Voilà, on est sur Esquerre. Je ferme ces deux-ci. Donc, on va aller sur Valuation. Donc, c'est une compagnie qui est présentement en croissance. D'accord. Donc, si elle est présentement en croissance, ça veut dire que peut-être les marges actuelles ne sont pas les véritables marges que l'entreprise aura dans le futur. Donc, une entreprise qui est en croissance a tendance à avoir des marges moins élevées parce que quand elle sera mature, c'est là qu'elle aura des marges réelles en fait. Donc, il faut jamais prendre ça en considération. Ça ne veut pas dire que vous devez investir dans une entreprise qui est en croissance mais qui ne s'autofinance pas. Donc, ici, je vous ai toujours dit qu'une compagnie qui s'autofinance, ça veut dire que les dépenses, le flux de trésorerie d'exploitation
et moins la dépense en capital donne le free cash flow. Il faut au moins qu'il soit au moins égal à zéro. D'accord? Donc ici, on a une entreprise qui a du free cash flow. Quand on regarde ici la marge des free cash flow ici, on a des free cash flow aux alentours de voilà, 10% par là. Donc 10%, 10%. Parfois, on est en moins de 10%, mais ça peut s'expliquer parce que quand vous comparez ici à la marge nette, donc la marge nette qui est ici, vous remarquez qu'on a des marges nettes aux alentours de 10% par là. Donc 10, 10, 10. Donc c'est correct. Donc au niveau des marges ici, on va utiliser les marges de 10%. D'accord? Ça, c'est pour les free cash flow, je prends 10%. C'est à la volée, hein. Donc à la fin de la journée, on pourrait également vérifier est-ce que le management pense qu'on aura des marges plus élevées. Mais pour le moment, je me fie aux 10%. D'accord? Donc pour la dette nette ici, pour faire rapidement, on va faire ceci. Donc pour la dette nette, je serai parti ici. Donc Yahoo Finance, d'accord? Yahoo Finance, ok. Et j'aurais cherché Esquerre. Est-ce qu'on va y arriver? Il nous reste combien de temps? Il nous reste 4 minutes. OK. On peut évaluer l'entreprise en moins de 4 minutes. Donc, on est déjà presque à la fin. Donc, ici, on met Esquerre. D'accord? Donc, j'utilise toujours plusieurs logiciels au même moment parce qu'il faut généralement comparer les résultats. Donc, je cherche Esquerre, Esquerre, Esquerre. Donc, je cherche Esquerre, mais le X bar. Donc, toujours avec le point PA. Ça veut dire qu'on est sur la bourse de Paris. Donc, je clique dessus. Je vais sur statistiques. D'accord? Et je vérifie ici. Voilà. Donc, pour calculer si une entreprise a une dette nette, vous faites juste valeur d'entreprise, donc enterprise value, donc c'est 793,98 moins le market cap, donc 827 millions, donc moins 828, je vais arrondir à 828 pour faire rapidement. Donc, elle a à peu près un cash net de 34 millions. Donc, quand c'est négatif, ça veut dire qu'on a le cash net. Quand c'est positif, ça veut dire qu'on a la dette nette. D'accord? Donc, on peut également vérifier ça ici sur ce logiciel-ci. Donc, ici, voilà, on va sur le logiciel. Ici, on va sur le logiciel. Voilà, donc au niveau de balance sheet, on lance, on descend, dette nette. Donc, ça, c'est sticker. Donc, ticker, vous avez cette information. Il nous reste 3 minutes. Donc, 34 millions. OK, parfait. Donc, la raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup utilisé ticker ici, c'est parce que je vous ai dit qu'il faut toujours comparer les résultats. Parce que quand vous allez regarder ici les revenus de l'entreprise sur ticker, ainsi que par exemple la marge brute, vous allez vous rendre compte qu'on n'a pas la même information qu'on a sur Morningstar. D'accord? Ici, on a des revenus de 142 millions. Il faudrait savoir pourquoi. Alors que sur Morningstar, on a 134 millions et sur Yahoo Finance, on a à peu près 134 millions. Donc, attention, il faut toujours vérifier sur plusieurs plateformes. Donc, ici, je vais aller regarder maintenant les PER pour notre évaluation. Moi, je sais déjà que je vais prendre un PER de 25 parce que nous avons une entreprise de croissance qui existe dans un secteur en croissance. Donc, généralement, il faut également voir quels sont les PER généralement que le marché a tendance à donner pour Esquerre. Donc, on va s'arrêter ici. On se rend compte que le PER moyen est de 38, alors qu'en date d'aujourd'hui, on est à 47. Attention, je ne paye jamais plus de 25 fois les PER. Je m'en fous de savoir ce que vous faites. C'est 25 fois les PER avant ça. Donc, ici, je vais prendre 25 fois les PER. Il nous reste 2 minutes. Oh, est-ce qu'on va y arriver? Donc, 25 fois les PER ici. On va 25 fois les PER. D'accord? On a notre dette nette ici qui est de moins 34. OK? Donc, on lance notre calculatrice. Donc, je viens ici sur mon logiciel qu'on appelle Finbox. Donc, première hypothèse. D'accord? 134 millions. D'accord? 134 millions en termes de revenus, 134 millions en termes de revenus, avec 10% de marge bénéficiaire pour les free cash flow. D'accord? Ça donne 13 400 000. Donc, je mettais ici 13 400 000. Et ici, on met les PER. Donc, attention, là, ce n'est pas EBITDA ici, c'est PER. Et ici, c'est nos free cash flow. Donc, 10% de 134 millions multiplié par 25 fois les bénéfices, plus la dette nette. Attention, ici, vous vous rendez compte que la dette nette n'est pas la même chose. C'est pas la même chose ici. Donc, ici, on a du cash net, mais c'est plutôt 46 millions. Donc, on sait déjà ici que ce chiffre n'est pas bon. Mais si vous calculez ici, si vous prenez la différence, donc à peu près 12 millions de différence divisé par 6 ici, ça veut dire qu'on va à peu près surévaluer l'entreprise ici de 2 dollars, de 2 euros. Donc, si vous prenez ce calcul-ci, comme il est présentement, ça vous donne l'entreprise ici à 66 euros. D'accord? Si on prend 25 fois les bénéfices maintenant avec une croissance de 10%, parce que techniquement, la croissance est de 15% présentement, mais on peut aller jusqu'à 10%. Donc, si on prend 10% de croissance sur les 5 prochaines années, ça fait 1,61 ici, multiplié par 134, donc j'arrondis directement. Ça vous donne ici aux alentours de 215 millions, donc 10% de 215 millions ici. Pour nos free cash flow, ça donne 21 millions 57. Donc, je l'arrondis à 22 millions, 25 fois les bénéfices, moins le cash net, plus le cash net ici divisé par le nombre d'actions, ça donne 103 euros.
Maintenant, quand on fait le même calcul maintenant, croissance de 15% des revenus, donc on fait 15% ici sur les 5 prochaines années, ça revient à doubler le revenu ici, donc sur les 5 prochaines années. Donc si on prend 10% de ce revenu-là, ça nous donne ici aux alentours de 26 800 en termes de free cash flow, donc je vais mettre 27 millions, 25 fois les bénéfices, moins la dette nette ici divisé par le nombre d'actions, ça donne 124 euros l'action, 124,421. Personnellement, où est-ce que je vais me situer? Personnellement, je vais me situer ici à 10% de croissance des revenus. Pourquoi? Parce que au pire, si on a 15%, tant mieux pour nous, d'accord? Si on a des marges de bénéficiaires de 10%, c'est correct. Donc, c'est ce qu'on a déjà eu par le passé. Donc, ici, ma valeur ici sera aux alentours de 103 euros. Et personnellement, j'aimerais acheter cette entreprise aux alentours de 60, 65 euros par là. Ouh, le temps est écoulé. Donc, on a réussi à le faire en 10 minutes, d'accord? Donc, maintenant, on va ralentir. D'accord? Donc, en 10 minutes, j'ai pu trouver quel est le revenu, quelle est la dette nette de l'entreprise ici, quel est le revenu de l'entreprise, quelle est la croissance, quelle est la croissance qu'on pourrait estimer ici. En même temps, quelles sont les marges qu'on pourrait estimer ici. Donc, retenez une chose, ce ne sont que des chiffres. Il faut faire parler les chiffres. Et pour faire parler les chiffres, il faut lire les rapports financiers. Je peux m'arrêter sur une marge bénéficiaire de 10%, mais si je n'ai pas lu les rapports financiers, je ne saurais peut-être pas que le management prévoit des marges aux alentours de 15-20% sur les 5 prochaines années. D'accord? Si je n'ai pas lu les rapports financiers, je ne saurais pas que le management ne prévoit pas une croissance de 15 ou 10% sur les 5 prochaines années. Il faut lire les rapports financiers. Donc ici, je regarde juste la dynamique et je me dis, OK, ça pourrait continuer, d'accord? Mais je dois absolument toujours lire les rapports financiers, savoir qu'est-ce que fait l'entreprise exactement, quels sont ses compétiteurs, pourquoi est-ce que je pense qu'on pourrait avoir 10% de croissance sur les années à venir. Donc ici, aujourd'hui, par rapport aux critères que j'ai pris présentement ici aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire une croissance des revenus de 10% au moins sur les 5 prochaines années, d'accord? Une marge bénéficiaire des free cash flow de 10% et 25 fois les bénéfices, d'accord? Donc, 25 fois les bénéfices avec tous ces éléments-là, ça nous donne ici, voilà, je pourrais vous dire que la valeur de l'entreprise ici aujourd'hui, selon ces informations-là, on va la mettre aux alentours de 103 euros, d'accord? Le plus haut niveau est donc notre situation optimiste qui voudrait qu'on ait une croissance de 15% sur les années à venir, sur les 5 prochaines années, toujours avec des marges de 10%. Ça sera 124 euros par rapport au prix actuel. Et ne retenez que ici, le cash net ici est plutôt de 34 millions aujourd'hui, alors qu'ici, présentement, on voit encore 46. Donc, ça surévalue l'entreprise de 2 euros. Mais on ne veut pas avoir précisément raison, on va avoir le moins tort possible. Donc, au prix actuel de Esker cote aujourd'hui à 129 euros. Personnellement, si je voulais acheter Esker, je l'achèterais aux alentours des 60 euros. Vu que je l'ai évalué ici aux alentours des 103 euros l'action, je veux au moins avoir une marge de sécurité correcte. D'accord? Idéalement, j'aurais préféré 50. D'accord? Donc, personnellement, si je vous dis la vérité, je voudrais l'acheter aux alentours de 50, en réalité. D'accord? Si l'entreprise n'arrive pas à 50, je vais la laisser passer. Mais si elle commence à arriver aux alentours de 60 euros par là, ça pourrait commencer à m'intéresser. Quelqu'un d'autre pourrait avoir un avis totalement différent et je respecte cela. Le tout est de savoir qu'en date d'aujourd'hui, le prix de Esker implique déjà une certaine croissance. D'accord? Implique déjà une certaine marge bénéficiaire. Donc, si vous pensez que la croissance sera plus élevée, tant mieux. Si vous pensez que les marges bénéficiaires seront peut-être le double de ce qu'on a ici aujourd'hui, peut-être qu'on a une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui. Mais moi, personnellement, ça ne reste que mon avis. En date d'aujourd'hui, Esker ne représente pas une opportunité d'investissement et le prix idéal pour moi, la valeur est de 103 euros selon les informations que je vous ai données. Et le prix idéal pour moi serait aux alentours des 60 euros par là. Est-ce que c'est possible que ça arrive à ce niveau-là? Bien sûr. Regardez, il y a certaines personnes qui ont payé 340 euros pour cette entreprise. Vous, à partir d'aujourd'hui, vous savez que si vous payez 130 euros, actuellement, c'est pas que vous savez exactement ce que ça implique. D'accord? C'est le plus important ici. Mais n'oubliez pas, il faut lire les rapports financiers. C'est très important. C'est ça l'avantage compétitif du petit actionnaire que je suis, que vous êtes sans doute. Donc, c'est tout pour Esker. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.